Coucou, bienvenue sur ma chaîne, sur ma nouvelle vidéo de vlog. On est le lundi 30 janvier. Demain c'est l'anniversaire de ma fille qui a 2 ans. Comment allez-vous aujourd'hui? Je me présente d'abord, je m'appelle Emma. J'ai bientôt 25 ans, dans le 19 février. Et oui, un quart de siècle. Je suis maman de 2 enfants, je tricote depuis environ 3 ans. Enfin, je me suis mise à tricoter en étant plus active depuis environ 3 ans. Excuse-moi, je refais mes cheveux parce que je vois qu'il y a une toute petite mèche avec la grossesse, en fait, celle-là, qui est toute petite et qui m'embête à chaque fois. Pourquoi? C'est toujours les mèches devant qui nous embêtent. Du coup, voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi... vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Le Repère de Emma sur Instagram et EmmaKnits4 sur Ravelry. Mais je mettrai tout en barre de description, comme ça vous serez tranquille. Vous aurez juste à cliquer. Voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui, j'ai plein de trucs à vous dire. Enfin, j'ai l'impression d'avoir plein de trucs à vous dire, après on verra bien. Tout d'abord, je porte aujourd'hui... Et bien sûr on voit mon ventre, mon Mademoiselle Kate de Même les anges tricotent. C'est la première fois que je le mets, j'ai fait enfin les photos ce matin. Mon Roméo, il ne me regarde pas la fenêtre. Du coup je suis très contente, sans vous mentir, c'est la première fois que je suis aussi contente d'un pull, enfin d'un pull t-shirt, et qui me va... Enfin, je trouve aussi bien, dans le sens où, au niveau des rabattages, parfois j'ai mon pull qui me serre un petit peu. Je sais que le Lace and Fade Boxy, pour vous dire, au niveau des manches, c'est un peu serré, là, absolument pas, je suis super bien, même sur le devant, ça va. Je suis absolument pas serrée au niveau des manches, du coup. Au niveau aisance... Attendez, niveau aisance, c'est génial. Je suis vraiment parfaitement bien dedans. Et j'avais en fait rallongé le pull, enfin le pull t-shirt, pour qu'il soit pas trop petit, parce qu'à chaque fois, dans ma taille, dans le 105 cm, je monte sur mon canapé. Dans le 105 cm, j'avais le... C'était beaucoup... Enfin, c'était trop court. Et là, je trouve qu'il est génial. Donc... Génial, je l'adore, il est vraiment... Je l'ai tricoté dans les laines de Tôt le matin Yarn, dans son coloris thé, voilà. Il m'a fallu moins de 2 écheveaux, pour vous dire, pour la taille 105. Rallongé en plus, du coup voilà. Et aussi je porte, enfin un châle qui va avec et tout, mon châle Cap d'Antibes. D'Antibes ? Voilà. De Camille Fleuru, donc sur Instagram c'est le chat qui tricote. Elle a une mercerie en plus. Dans son kit qu'elle vendait à ce moment-là, c'est The Fibers & Co, il me semble. Puis dans son coloris blanc, je ne sais plus. Il faut aller voir ma page Ravelry, puis je vous ai fait une vidéo, je crois que ça doit être ma 2e vidéo sur la chaîne, j'ai fait une vidéo dédiée à ce projet-là. Du coup voilà. Du coup, on est lundi, on va tout représenter les projets, surtout les projets que j'ai avancés pendant le week-end et que on va voir pendant la semaine. Donc déjà un premier projet que j'ai un peu avancé ce matin, pendant que les enfants étaient sages, je me suis un peu mise de côté, enfin bébé était dans le parc en train de jouer, ma grande était en train de jouer dans le salon, donc j'ai pu tricoter un tout petit peu, hein, c'est pas... voilà. Je vous le représenterai fin de semaine parce que vraiment là c'est... Voilà. Je l'ai tricoté un petit peu du coup ce week-end. Donc j'en étais à... Enfin ce week-end et la semaine dernière du coup. J'avais mis un petit Progress Keeper. Donc j'ai fait... Bon, vous allez me dire c'est pas fou, mais j'ai fait ça. C'est le mandal de monsieur. Voilà. Donc... Je vais le représenter, je vous le remontrerai à la fin de la semaine, vendredi, pour montrer un peu l'avancée, même si ce sera pas énorme, mais au moins, c'est comme une couverture de reste, j'avance petit à petit, c'est déjà bien. Donc c'est un pull de Drops Design,
gratuit que je fais en XL dans les laines extra fines Merino, bah du coup c'est la laine du modèle, en coloris gris pour la couleur principale et chocolat pour le jacquard. Donc je l'ai fait en XL, je crois que je l'ai dit. J'en suis au corps. Voilà. Donc c'est un pull qu'on commence du haut, donc avec des codes de 2, avec des augmentations, tout ça. On fait le jacquard qui est, ma foi, moi j'ai pas eu de soucis là-dessus. Donc c'est un jacquard à une couleur. Et après on fait la séparation du corps et des manches et on tricote le corps. Enfin j'en suis sur le corps. Je suis censée faire 41 cm. Je vais vous dire combien j'en suis là. Hop. J'en suis à peu près 15 cm. Ça avance. Je vais pouvoir changer mon Progress Keeper. Je vais le faire maintenant d'ailleurs s'il faut que je le retrouve là. Excusez-moi. Hein. N'hésitez pas à aller vous préparer un café, un thé, un petit truc à manger. Hop. Je remets bien ma maille pour pas qu'elle soit abîmée. Et voilà. Comme ça vous pourrez voir la progression que j'ai eu, hop, que j'ai eu cette semaine, voilà, pouf, tadam. Du coup voilà, mon avancée sur le mandal, il est beau, hein, j'ai hâte de l'avoir fini. Donc on avance, on n'a plus qu'à faire du jersey, de toute façon là, je vous le représenterai vendredi pour vous montrer un peu l'avancée. Je suis pas sûre de tricoter tous les jours dessus ou même d'avancer cette semaine, hein, je me mets aucune pression là-dessus. Voilà. Je vais la raccrocher à la poignée de fenêtre. Ensuite, cette semaine, la semaine dernière, oula, ça va les Emma. Je vais vous présenter pour la dernière fois mon pull parce que c'est un pull test de Malo-Rae Design, donc c'est le pull Nice. Je vais vous le présenter pour la dernière fois puisque Coraline du coup elle s'appelle, nous a demandé de pas dévoiler le projet en entier. Et là je pense que je suis bien avancée. Et puis la prochaine fois je vous le présenterai le 18 mars, la date où il sort. Et du coup voilà. Donc je sais plus où j'en étais, il me semble que j'étais au début. Non, j'avais pas encore fait le rassemblement entre le corps, enfin le devant et le derrière, il me semble. Et du coup, là, j'en suis là. Donc, je vais vous expliquer quand même, encore une fois. C'est un pull qu'on tricote du haut vers le bas. D'abord, on va tricoter le dos. Ensuite, on va mettre les mailles en attente. On va venir relever les mailles du demi-devant gauche. D'abord. Tricoter le demi-devant gauche avec son panneau central. Est-ce que je peux dire que c'est de la dentelle vu qu'il y a des trous? Je pense. On va faire le droit. Après on va venir assembler. Donc le col est fait en I-cord. Donc l'i-cord est tricoté en même temps en fait que les demi-devants. Il y aura juste le l'i-cord du dos à faire en fait. Et ensuite on va venir assembler pour continuer à faire le panneau central et après on rassemble le devant et le derrière, on est d'accord, et ça nous fait ça. Magnifique. Est-ce que... Waouh, il est trop beau. J'aime bien les choses bariolées, ça fait vraiment printemps je trouve. Du coup je le tricote. Je le tricote dans les laines de Arcoiris Yarn dans son désolée, dans sa base chaussette, dans son coloris chapardeur. Donc c'est dans sa collection Ghibli en fait. Voilà, magnifique. J'aime bien les choses bariolées aussi, ça fait vraiment printemps avec le vert et tout. J'en suis je dirais quand même au début du corps. J'ai encore pas mal de centimètres à tricoter. Je suis encore sur mon premier écheveau, donc bon, pas mal. Et puis voilà. Dernière fois que vous le verrez, donc regardez-le bien encore.
Enfin, dernière fois, ne pas fini, hein, vous le verrez quand il sera fini. Il est tellement beau. On le voit mieux. Est-ce que si j'allume la lumière, est-ce que vous le verrez mieux? Ah, peut-être là, le panneau central. Voilà. Enfin bref. J'avais dit vendredi que le panneau central était quand même assez... il fallait... comment dire? Il fallait vraiment être très concentré pour le tricoter. Bon, il faut toujours être concentré pour le tricoter, mais une fois qu'on commence à avoir le coup de main au niveau du diagramme, en fait, ça va mieux. Maintenant, je suis un petit peu plus à l'aise avec. Donc, bah, ça va. Voilà. Je vais essayer de le tricoter comme... Enfin, Mon but, c'est de le tricoter quand même tous les soirs. J'ai compté à peu près, hein, sans me mettre la pression. Je dois faire entre 5 et 10 rangs dans la semaine. Non, dans la journée, pardon. Si je fais 10 rangs, j'en aurai pour moins de 2 semaines à faire le corps. Et 5, bah, du coup, ça fait un mois. Mais je dois le rendre pour le 18 mars. Du coup, ça me fait... bientôt un peu plus d'un mois et demi, donc j'aurai le temps de faire les manches. Donc minimum 5 rangs, maximum, au mieux 10 rangs pour le finir le plus tôt possible. Pour quelque chose que je vais vous présenter après. Voilà. Du coup, bah super contente, méga beau avec la dorsale centrale. On la voit pas bien, mais... Oh, elle est magnifique celle-là. J'aime bien, j'adore. Il est pas facile à tricoter le panneau central, bah, comme je vous ai dit, il faut être concentré, mais voilà. Et puis, un nouveau projet est monté sur mes aiguilles. Je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit vendredi, vous pouvez pas dire que vous étiez pas au courant. Le nouveau projet, donc j'ai absolument pas mis de truc. Faudrait que je mette un truc pour bloquer mes mailles quand même. C'est le Love Knot. Voilà, on reconnaît pas. Donc je le tricote dans les laines de Célène. Donc c'est de la DK dans son coloris feu de camp. Voilà. Donc je vais vous dire, j'ai eu la chance que l'eau demoiselle le tricote. Bah, du coup, elle est plus rapide que moi, hein, on est d'accord, mais en même temps que moi, le sien, dans un magnifique violet. Et du coup, en fait, sur le coup, il faut faire un montage provisoire sur le patron d'origine. Sauf qu'elle, elle a tout de suite fait les cotes de 2 et elle a marqué sur son Ravelry dans ses modifications. Et du coup, je suis allée... parce que j'aime pas faire les montages provisoires. Donc, je suis allée voir et du coup, j'ai fait la même chose. Moi, j'ai juste fait des cotes semi-torse. Donc, pour Bon, mon câble est tout petit, hein, donc ça fait vraiment pas très esthétique. Donc j'ai fait des cotes semi-torse, après on tricote un rang de jersey en droit et après on fait des rangs raccourcis. C'est ce qu'elle a mis sur son truc, je vais pas dire plus, vu que c'est un patron payant à côté. Et bah là j'en suis au début du diagramme en fait, au niveau du yoke, voilà. Du coup voilà. Donc c'est les laines, donc je vais quand même vous la présenter, on voit quand même un peu, c'est un écru avec des speckles, des parties un peu des couleurs violettes, jaunes. Il y a un petit peu de rose, ça fait vraiment comme un feu de camp, ça fait magnifique. Et j'ai trop hâte qu'il soit fini. Il monte extrêmement vite, je l'ai monté samedi. J'ai un petit peu tricoté dessus, mais vraiment légèrement hier, donc dimanche, et j'en suis déjà à tout ça quoi. Donc magnifique, vraiment magnifique, de c'est magnifique. Non ça va, j'ai cru que les enfants, comme j'ai pas la caméra. Donc extrêmement hâte de le voir monter, vous le verrez du coup monter dans la semaine. Mon but c'est de continuer lui plus mon pull test quand même. Et après on verra. La dernière chose que je dois vous dire, c'est que je peux pas dire abonné parce que ça serait
c'est une abonnée, mais pour moi c'est plus que ça, on va dire une tricopine, vous êtes toutes mes tricopines. Je veux pas juste ramener quelqu'un, juste une abonnée, quelque chose, moi ça c'est pas ça, c'est une tricopine qui s'appelle Emeline, qui m'a donné des idées de patron de robes. Puisque la dernière vidéo, je cherchais des idées de patron au niveau des robes sur Ravelry. Je vous avais demandé des ah, ça va aller. Ma voix elle est en train de partir. Ça va mieux. Je suis moins malade, mais ça va. Mais bon, mais ça va mieux. Donc je vous avais demandé des idées de patron de robes. Et il y a une abonnée, donc Emeline, une tricopine. Je vais dire tricopine, faut arrêter avec le mot abonné, c'est pas bon. Une tricopine qui m'a contacté sur Instagram pour me donner des modèles de patron. Dont un qui m'a tapé dans l'œil et qu'elle doit aussi tricoter. Donc je lui ai proposé de faire un petit cal avec moi. Donc c'est le Miroménil, je vais vous mettre la photo là. Ah ouais, elle est en train de partir, ça va pas. Donc le Miroménil, il est magnifique. Donc elle a bien accepté de faire un petit cal avec moi, qui commence aux environs. On n'a pas donné de date précise, mais de début mars. Et je vous propose, si vous voulez le tricoter avec nous, bah écoutez, envoyez-moi un petit message, soit sur Instagram, soit en commentaire. Voir si y en a plusieurs qui veulent le faire. Comme c'est un projet, bon, une robe c'est assez long, on pourra se motiver les unes les autres pour le tricoter. J'ai commandé mes lanières, je vous les enverrai, enfin je vous les montrerai quand je les recevrai. Donc c'est un pull, donc j'ai la fiche Ravelry, comme ça je vais pouvoir vous le présenter un petit peu. C'est un pull qui se tricote en aiguille 4,5 mm, qui se tricote du haut vers le bas. Donc bon, ce serait de la worsted ou de la DK. Moi j'ai pris DK quand même. Ça peut être, c'est un patron à 8 €, mais ça peut être transformé soit en pull, soit en robe. En fait, il y a plusieurs possibilités d'adaptation. Et, ah là là, pour la robe, on est entre 1200 et 1680 mètres de DK du coup. Voilà. Et ça va, oui c'est ça, ça va de la taille S au 2XL. Donc c'est 100 à 140 cm. Désolée. De tour de buste avec une aisance positive. Attends, je l'avais vue hier. Ah, je sais plus. Aisance positive. Moi, c'était marqué où? Je l'avais vu hier. Je suis désolée, j'avais préparé, mais... tour de poitrine, bah écoutez, de 15 cm, voilà. Pouh, ça va aller. Du coup, voilà. Donc, si vous voulez vous joindre à ce petit cal, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on se fixe une date, on se voit un peu. Donc, ça serait pour début mars. Et puis, si on est plusieurs, bah écoutez, on va peut-être créer un petit hashtag, et on verra bien en fonction. Il est magnifique. Voilà. Donc je voulais vous en parler. J'ai trouvé d'autres comment on appelle ça, d'autres patrons. Donc il y a le Destin de Aurélie Lapoule. Je vous mettrai une photo là. Et il y a aussi le Augustin numéro 11 d'Anne. Attendez, je viens de le voir. Oh punaise. d'Anne-Sophie Velling. Ici. J'ai aussi commandé les laines parce que je l'avais vu avant. Magnifique aussi. Et c'est une tuerie. Voilà, voilà. C'est une tuerie. J'aime bien les manches gonflantes comme ça en ballon. Et du coup, voilà. Il y a aussi l'Augustin numéro 21, il me semble qu'une personne m'a dit. Merci. Et avant tout, pardon. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions et de m'avoir donné des patrons, c'est super sympa. Du coup, voilà. Eh bien, écoutez, on est déjà bientôt à 20 minutes. Waouh.
Je vais aller continuer mon pull test et ce soir mon love note, je pense. Et puis on se retrouve demain. Gros bisous, à demain. Coucou, on est le mardi 31 janvier. C'est l'anniversaire de ma petite qui a 2 ans maintenant. Elle grandit. J'ai déjà commencé à tricoter. Et je me suis rendu compte en fait que je n'avais pas fait ma vidéo. Je me suis installée avec mon café, avec mes chocolats, mais voilà. Je porte aujourd'hui mon pull... Attendez, je vais vous montrer un peu mieux. Enfin, mon mieux. Je suis enroulée dans ma couette. C'est mon pull diamant en fait de les Triconotes. Il vieillit très mal. Mais c'est pas de la bonne laine. Avec, en fait, au bout des manches, il y a des motifs un peu comme du diamant. Au bout des manches, je sais pas si j'arriverai à vous montrer. Oh, on voit plus à la vidéo qu'en vrai, vous voyez. Et sur le bas du pull aussi, il est un petit peu grand et le col il est pas... Mais j'avais envie d'être un peu plus cocooning aujourd'hui. Je sais pas vous, mais moi, il y a un jour, toutes les semaines, il y a toujours c'est... Enfin, oula, je vais bien parler. C'est toujours le mardi c'est un peu plus compliqué cette journée-là, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, depuis ce matin, pour l'instant, ça va. On est bien. Après la sieste. Bébé était un petit peu plus compliqué à endormir, mais sinon, pour le coup, ce mardi-ci, si tout va bien, ça m'arrangerait. Et du coup, voilà. Bah écoutez, je reviens pas pour longtemps parce que j'avance sur mon pull test. Hein. Bon, j'avance sur le corps, donc il n'y a pas grand chose à voir de plus. Et puis, je vais vous montrer quand même mon love note sur lequel j'étais en train de tricoter. J'avais envie de tricoter ça cet après-midi. Je tricoterai mon pull test ce soir. Et puis on verra, hein, j'ai le temps. Du coup, voilà. Donc, attendez, hop. Comme ça, je vais pas perdre mon marqueur. Parce que je mets des marqueurs en poule sur toutes les répétitions de motifs. Du coup, j'ai commencé... Enfin, j'ai bientôt fini. Hier, j'étais au tout début de la dentelle. J'arriverai pas... En plus, je suis trop près. Je vous ai posé sur mon café. Alors, hier, j'étais au tout début de la dentelle. Là, je suis à la fin de la dernière. Il me reste, il me semble, 4 ans. 5 ans, je crois. 5 ans. Et après, je pourrais continuer. Mais j'aurais fini ma dentelle, quoi. Attendez. Bon, après, c'est un love note. Hein. Il est tellement sorti que vous pouvez pas... Voilà. Ça fait un peu des cœurs. Au début, je pensais que c'était des feuilles, mais je me suis... Ouais, ça fait des petites piques de cœur, là. Ah, là, on voit plus. Je vais le mettre sur la télé de monsieur. Je trouve, mais cette laine, mais d'une beauté. Mais alors, magnifique, les amis. Je vous assure que... Oh, est-ce que ça m'ira? Moi, j'ai l'impression qu'il y a tout ce qui est bleu qui me va pas super, même si j'ai déjà pris... des échevaux de bleu. Ouais. Je sais pas. Je suis pas dans le genre. Peut-être un peu plus. Ouais. En tout cas, moi j'adore les couleurs. Même si parfois je suis vachement neutre souvent. Et je me mets un peu plus aux couleurs. Surtout dans les choses que je tricote. J'adore les couleurs. Parce que un peu neutre, je trouve un peu. Voilà, donc vous l'avez vu avec les couleurs dans mon pull test. Moi je me mets plus à la couleur, je trouve que ça égaye. Voilà, ça égaye un peu, comme Mimi Knits disait. Ou chez Mimi. Bah Mimi, de toute façon elle est connue aussi sur Instagram et sur YouTube. La couleur, ça donne... ça montre l'humeur de la journée. Et chez moi c'est pareil. Ça me donne envie ou pas. Genre je sais que cette couleur là avec ce pull là c'est un peu plus doudou, un peu plus cocooning. Les couleurs un peu plus peps comme mon pull test ou mon love note, là je vais avoir envie de le mettre. Ou mon Mademoiselle Kate que j'ai mis hier, ça me donne envie d'être bien. Et voilà, donc je mets souvent mes pulls en fonction de mes humeurs. Hop. Et je vais essayer je vais commencer à essayer de mettre un peu plus mes pulls tricotés quand même.
Là, vous voyez, c'est le deuxième jour d'affilée où je mets mes choses tricotées. Attention, il y a un petit visiteur. Tu viens? Voilà. Ce petit visiteur qui va aller faire un toilettage, parce que ça lui fera du bien, lundi prochain. Parce que bon, monsieur se gratte énormément, il a beaucoup de... On a beau lui le brosser, on a beau lui le laver ou bah, enlever ses dreads ou quoi. Bah, il continue à se brosser. Il y a une personne qui m'avait dit, une tricopine qui m'avait donné des conseils sur des nouvelles croquettes, enfin des croquettes justement pour leur... pour les démangeaisons au niveau de la peau. Mais il faut savoir que, vous allez dire, on est vraiment une ferme, enfin une maison où on recueille des animaux avec des problèmes de santé. Mais quand on a eu donc c'est notre premier chien, on l'a eu à 18 ans, on l'a eu dans un élevage que nous ne recommanderions pas. Après, elle a pas eu d'autres soucis avec d'autres chiens, donc il y a que nous qui avons eu ce problème-là. Mais en fait, quand on l'a eu, en fait, on lui a donné des Royal Canins et il a eu du sang dans ses selles. Donc, on a galéré. Donc, on a failli le perdre. Et on a galéré à lui trouver des bonnes croquettes. Il était quand même assez maigre quand on l'a. Enfin, la première année où on l'a eu, en fait, on a galéré à lui trouver des bonnes croquettes. Et on lui a trouvé des croquettes Pro-Plan quand on a eu notre deuxième. Notre chienne, donc Ona qui ronfle là. Je ne sais pas si on l'entend, souvent on l'entend. Quand on l'a eu, en fait, c'était d'un particulier. Il lui donnait des Pro-Plans et ça allait super bien. Et Néon, on voyait qu'il était très intéressé. Du coup, on a commencé à lui donner des Pro-Plans et c'est là que il a adoré. Il n'a pas eu d'autres soucis de santé au niveau de ses intestins. Bon, il en a d'autres. Hein. Il a un souffle au cœur. À un moment, il s'est cassé une patte, donc il avait une attelle. Il a eu des parasites au niveau des poils quand on l'a eu. Il en a eu d'autres au niveau de l'œil, tout ça. Enfin, ça a été une vraie catastrophe. Et en fait, il a une santé assez fragile. Des intestins assez fragiles. Bien qu'il y a pire. Mais comme on a trouvé des bonnes croquettes pour lui et qu'il adore, en fait, on voit que ça lui goûte encore, quoi. On va continuer sur ça. Puis déjà, je vais voir la toiletteuse ce qu'elle en pense. Voir si faut le toiletter plus souvent. Et puis, nous verrons bien. Hein, mon petit monsieur? Ah, tu nous coûtes cher. Hein. Quand on l'a eu, on était en... Bon, après, j'arrête de vous parler de ma vie. Mais on était en contrat étudiant avec monsieur et on mettait nos 2 salaires dans le vétérinaire. Voilà. Donc, on aime bien nos animaux. Après, monsieur a commencé à travailler. Moi, j'avais encore 1 an d'études, mais au début, on mettait nos 2 salaires. C'était génial. Voilà. Mais bon, on l'a pris, on le garde. Hein. Puis il est tellement adorable. Mais du coup, voilà. Du coup, lundi, toiletteur. Donc après, on repart tricot quand même. Voilà. Donc là, je vais aller continuer à tricoter mon love note. Et ce soir, mon pull test, je pense. Et après, j'arrêterai de vous en parler parce que je peux pas vous le montrer, du coup. Non. Mais vous saurez quand il sera terminé, quand j'avancerai plus vite sur mes autres projets. Hein. Là, j'ai l'impression de pas avancer du tout sur mes autres projets, mais bon, on verra bien. Mais bon, vous saurez quand j'aurai fini, quand ça avancera plus vite. Eh bien, je vous retrouve demain. Je vous souhaite une bonne après-midi pour moi et à demain, gros bisous. Coucou. On est le mercredi 1er février et je reviens aujourd'hui avec une avancée sur mon love note, une bonne avancée et 2 trucs à vous dire. Voilà. Attendez, je vous prends comme ça. Je vais bouger mon carnet. Ça c'est mon carnet de projet où je note tout ce qui est à noter dans mes projets. J'ai encore ça. À la fin il va être comme ça. Du coup voilà. Donc je vais essayer de bien pas tout faire tomber non plus. Donc j'ai avancé dans mon love note. Hier j'en étais à la moitié. Je regarde un truc vite fait. Ouais c'est ça. La moitié de ma dentelle. Et maintenant je vais vous montrer mon avancée. Bien entendu il y a des poils de chien partout. Voilà. Hop. Je vais vous montrer. Et j'en suis... Tadam!
Alors, yeah, donc j'ai tricoté que ça. Mon pull test un petit peu oublié, mais là je vais m'y mettre aujourd'hui pour pas perdre trop de retard. Pas avoir trop de retard. Donc j'ai fini ma dentelle qui va bien s'étirer parce que là elle est vraiment toute rabougrie. Elle va bien s'étirer au blocage, donc ça va aller nickel sur moi. Je vais vous dire ce que je porte après aussi. Je continue sur ma semaine de pull tricoté main. Vous avez bien vu. Donc, j'ai fini ma dentelle. Ensuite, j'ai fait la séparation du corps et des manches. Et ensuite, j'ai fini mon premier écheveau, en fait, sur le corps. En sachant que le corps, pour moi, est... d'après ce que la personne, ce que Tinkanitz, la designeuse, préconise, en fait, il est trop court. Moi, un pull en déca, ça doit être un pull qui couvre quand même bien. Donc, j'ai fini le premier écheveau sur le corps. Le deuxième que j'ai bobiné hier soir, du coup. Et j'en aurai encore un troisième, en fait. Hop, là. Que je bobine au fur et à mesure. Parce que j'aime pas du tout ça. Du coup, le deuxième écheveau, j'ai remis... je vais y arriver. Je vais faire le deuxième écheveau sur les manches, en fait. Les faire à la longueur que moi je veux, parce que je l'ai là, le patron. Sur le patron, c'est juste après le coude, en fait, ici. Et moi, je veux jusqu'au poignet. Ce que j'aimerais faire, c'est les diminutions sur la fin de la manche. Comme ça, va me serrer d'un coup au niveau du poignet. Et une assez grande... des côtes assez grandes, des côtes 1 assez grandes pour bien serrer au niveau du poignet. Donc ça, c'est bon. Donc j'ai fait... donc là, j'ai repris ma première manche. Bon, j'ai pas beaucoup avancé dessus. Hein. J'ai fait que quelques rangs hier. Ça, c'est la dentelle qui... quand ça va s'étirer, ce sera mieux. Hein. Donc oui, je pense que je vais tricoter un peu dessus ce soir, on verra bien. Il y a des poils partout. Des cheveux aussi, surtout. Je perds mes cheveux en ce moment, c'est une catastrophe. Merci le postpartum. Super. Donc voilà, donc les manches, le but, ce serait ça. Et pour la taille du corps, j'aimerais bien tricoter un max mes écheveaux, comme pour pas en garder trop de reste, parce qu'après c'est assez pénible. Assez long avec des côtes du coup semi-torse, comme le col, et au bout des manches j'aimerais bien en faire. Et ici, si je tends que la dentelle, en fait, ça m'arrive juste en dessous des seins. Du coup, j'ai encore pas mal de... Je pense qu'avec les chevaux, celui-là, on va être bien. Et le reste de... S'il me reste du dernier écheveau, je pourrais utiliser le reste, quoi. Voilà. Et cette couleur... Mais elle est magnifique. Et hier... J'ai fait mon montage après être venu vous voir et j'ai remarqué en fait que au niveau du teint, en fonction des couleurs, par exemple là, ça me fait un teint comme ça, mais quand j'utilise, et mon chien qui aboie, un truc comme ça fait pas totalement la même, on voit pas la même, enfin c'est pas la même, je sais pas comment vous dire, vous voyez ce que, ça fait pas le même rendu au niveau de mon visage, voilà. Le bleu, ça me rend un petit peu plus triste, on dirait. Et le chaud, tout ce qui est comme ça, là. J'ai l'impression d'être... Mais je vais quand même le tricoter. Parce que j'aime bien toutes les couleurs. Du coup, voilà. Du coup, je suis ultra fière. Ça avance, mais alors d'une vitesse... je vais pas vous dire que je vais finir avant ce soir. Enfin, avant fin de semaine. Quoique, mon lickness, de toute façon, je vais plus avancer le week-end. Et puis après c'est pour le 18 mars. À la limite j'essaye de mettre un coup de boost sur mon love note. Et après je tricoterai mon lickness à fond. Et le pull de monsieur. Qui est dans mon salon, excusez-moi, dans mon salon pour que je puisse le prendre un coup de temps si j'y arrive. Mais il est magnifique. Mais je l'adore. Je l'adore. Voilà. Donc je continue après.
ce que je porte aujourd'hui, donc je continue dans ma semaine de pull porté main. Moi je suis toujours décalée, hein. Il y a une semaine sur ça, il y a quelques semaines, mais moi je suis décalée. Je n'en avais pas assez. Donc c'est le Lace and Fade Boxy de Rory Locatelli. Voilà, tricoté dans les laines de Arcoiris Yarn dans un de ses kits, je ne sais plus lequel c'est. Voilà. Et je vous disais hier, désolée. C'est la fin du rhume, hein. J'ai plus mal à la gorge, j'ai juste le nez qui coule un peu, mais mange tout ça, hein, c'est... je vous disais hier que le rabattage des manches était pas du tout élastique, et j'aime pas défaire, parce que j'aurais trop peur de perdre des mailles, pour refaire derrière, donc je le mets fort haut, et ça me sert pas. Mais du coup, bon bah, faut que je fasse attention quand même. La laine, elle est ultra douce, c'est une petite pépite. Et moi je l'ai fait en cropped parce qu'il me manquait... En fait j'ai pris un kit de 5 sauf qu'il me manquait de la laine. Il me manquait du blanc comme ça qui est magnifique. Sur le patron c'était demandé de faire en mohair les parties en dentelle mais voilà. Voilà. Et j'ai fini de le tricoter. J'étais à la maternité, j'avais accouché de mon fils. Voilà. Et il est magnifique. Et tout le monde me disait, mais vous tricotez pour votre petit? Non, non, c'est pour moi. Donc voilà. Ça c'est fait, oui. Juste un truc à vous dire avant et après je vous montre, je viens juste de recevoir quelque chose. Trop contente. Il y a Teinture Lurée sur Instagram, donc c'est Audrey qui a sorti en fait, donc là on est mercredi, il sort demain son truc. C'est un calendrier en fait de pré-anniversaire, donc de l'avant-anniversière. Donc c'est 10 petites pochettes à ouvrir sur les 10 jours avant notre anniversaire et il sort demain soir. À 21h sur sa boutique. Croyez-moi, je serai une des premières sur le coup. Je vais commander, il y a 3 tailles. Il y a S, M ou L. Donc S c'est en mini, en kékette de laine comme elle dit. S c'est des écheveaux de 50 grammes et L c'est des écheveaux de 100 grammes de laine à chaussettes. Et il y a 2 catégories, en fait, 2 possibilités de couleurs. Il y a vraiment dans les tons, le premier c'est Wishes, je crois. Et c'est vraiment dans les tons un peu plus doux, un peu plus marron clair, beige, tout ça. Et l'autre, c'est un peu plus des couleurs marquées, c'est Célébration, il me semble. Moi, je vais prendre Wishes. Voilà. Et en fonction du prix, soit je prends le M, donc 50 grammes, soit le L, 100 grammes. Voilà. Parce que, et puis vous allez, bien sûr, on va l'ouvrir ensemble, puisque le 19 février, c'est mon anniversaire, dans 19 jours, et je pense le recevoir avant, si j'arrive à l'avoir. Et on pourra l'ouvrir ensemble. Voilà. Je suis trop contente. Elle aimerait bien le mettre enfin l'avoir toute l'année en changeant un coup de temps en temps les couleurs quand même. Mais bon, pour l'instant on va essayer d'avoir au moins la première vague. Je vous dirai quoi du coup vendredi. En sachant qu'à partir de vendredi on a énormément de choses à faire. Je dois aller chez le vétérinaire avec ma chienne. On a une voiture à aller chercher dans l'après-midi. Il y en a des gens qui viennent manger au soir. Donc je vais essayer de vous prendre au max. Je vous promets rien. Mais de toute façon, soit la vidéo sortira vendredi, soit samedi. Et après on verra. Mais de toute façon, je vous dirai quoi. Voilà. Et comme ça, on pourra ouvrir mon calendrier avant mon anniversaire. Je trouve que les périodes de l'avant c'est tellement plus intéressant que le jour même, comme la Noël. L'avant-Noël il est génial, Noël bon c'est bien aussi, hein, mais l'avant-Noël, le temps d'attente il est magnifique. Du coup voilà, donc je vais m'acheter ça demain. Je me dis, j'essaie de faire beaucoup moins d'achats de laine, tout ça, mais bon, hein, on est d'accord, on est tous pareils. Mais mon prochain, ce serait le calendrier de l'Avent de laine et chaudron pour Noël. Et après, je vais essayer quand même de freiner un petit peu sur les dépenses. Voilà. En parlant de dépenses, j'ai aussi de la laine. Alors, en premier lieu, j'ai commandé
chez Drops la Fabelle pour faire de la laine à chaussettes. Parce que je la trouvais super belle, tout ça. Elle est douce, mais sans plus, mais ça va, de toute façon c'est pour les pieds. Hein, donc j'ai hâte de la tricoter. Ça, je vais pouvoir m'en faire deux. Trop bien. Je suis trop contente. Donc il y a ça. J'ai commandé aussi... en fait, j'aimerais bien faire le pull lupin. Si je vais peut-être vous mettre une photo là. Dans les laines aussi de Drops. Ma couleur principale, ça serait la rose poudrée comme ça. Au début, je pensais prendre cette laine avec pour faire le jacquard. Mais je le sens pas. Du coup, j'ai pris un peu plus blanc. Ça va vraiment faire très très pâle. Mais je préfère cette association de couleurs là que là. Je préfère celle-là, elle est plus douce. Du coup, je me suis dit, je vais acheter ça, je vais le mettre dedans en même temps. Comme ça, je vais pouvoir m'y mettre. Enfin, m'y mettre, quand j'aurai le temps. Hop, ça c'est fait. Je vais ranger en même temps d'ailleurs. Toute ma laine à côté. Et ensuite, je voulais faire la robe Augustin numéro 11 ou 21. Telle que je vous ai mis en début de vidéo, de toute façon, vous verrez. J'ai reçu la laine. Donc j'ai pris, en fait j'ai regardé au niveau des personnes qui l'ont tricoté du coup dans les laines de Drops aussi. C'est pas la laine de Drops hein, au début, mais enfin une personne a tricoté dans les laines de Drops. Et dans deux trucs, donc dans la Drops R, ici. Et moi je vais prendre pareil du coup. Et la Drops Alpaca Silk. Brushed Alpaca Silk. Je l'ai pris dans le coloris, là c'est jaune et là c'est mandarine il me semble, pour la tricoter. Ça va aller ultra vite. Par contre, magnifique, ultra douce. Je n'avais jamais utilisé le mohair, je commence à me mettre au mohair, hein, je sais pas si vous avez vu. J'avais jamais utilisé le mohair de Drops mais j'aime bien. Pour l'instant, je la trouve douce. On verra bien à force. Ça va être beau. Et du coup, je vais pouvoir me refaire une robe. Voilà. Magnifique. Du coup, j'ai reçu ça. En fait, j'aimerais bien me mettre sur tous les projets. Voilà. Si vous n'avez pas remarqué. Si je pouvais arrêter, vraiment arrêter le temps pour faire que tricoter. Bien entendu, on peut pas. Malheureusement. Mais, un jour, on va tricoter. Voilà. Du coup, voilà. Mais je pense que la robe, elle va pas tarder à monter sur mes aiguilles. Voilà. Eh bien, écoutez, là, je vais aller voir si les enfants hurlent pas. Ça a été assez compliqué ce matin. Très compliqué. Du coup, je vais voir s'ils dorment ou pas. Et je vais me mettre, je pense que je vais faire mon petit love note. Et je ferai mon pull test ce soir tranquillement. Comme ça, j'aurai pas à aller faire des allers-retours tout le temps pour voir les enfants en plein milieu de ma dentelle. Et puis voilà, on se retrouve demain, on est jeudi, on se retrouve demain. N'oubliez pas, encore une fois, votre café. Moi, je l'ai dans ma magnifique tasse. Carrefour. Elle est magnifique, par contre, je l'adore. Et puis, on se retrouve demain. Gros bisous, bisous. Je me recoiffe. Coucou. Aujourd'hui, on est le jeudi 2 février. Je reviens vite fait vous voir. Je reviens chez mes parents et du coup c'était un peu la course. Mais maintenant, j'ai réussi à endormir bébé, je pense. La grande, elle est encore dans son lit, mais je ne sais pas si elle dormira dans ces cas-là. Quand elle s'endort dans la voiture, c'est toujours la galère après à l'endormir l'après-midi. Donc aujourd'hui je reviens avec aucune avancée pour vous. J'ai avancé sur mon pull test hier, mais j'ai trouvé de quoi vous parler. Je vois souvent, même tout le temps, au mois de janvier-février, les podcasteuses tricot qui sortent une vidéo, excusez-moi mon chien aboie, désolée. Du coup une vidéo qui pour vous montrer en fait les patrons qu'elles aimeraient bien faire dans l'année, donc un classement de 9 patrons. Et je vais faire pareil.
un truc rapide. Bien entendu, les patrons que je vous ai déjà montrés dans cette vidéo, je les reprends pas. Parce que sinon ça va être redondant, ça va pas être le top. Je vais vous montrer des patrons que moi j'aimerais bien faire. Voilà. Voilà. Bon, on va commencer. Je vais vous montrer les laines parce qu'elles sont là, je viens de les sortir. Et voilà. Je me dépêche quand même un peu pour voir si les enfants... c'est pénible de filmer avec son téléphone parce qu'on sait jamais quand on en a besoin du téléphone, voilà. Mais bon, on n'a pas de caméra, hein, j'ai pas encore les moyens pour. Alors, on va commencer avec... donc, je vais vous mettre une photo à chaque fois. Hein. Donc, le Saiga de Folie Ordinaire que je vais tricoter dans les laines. Donc, celui-là, est-ce qu'on voit bien? Je pense. C'est un gris foncé. Donc dans les laines de Petit Bout de Laine qui a arrêté son activité. Elle pourrait faire une mercerie. Donc maintenant c'est Audrey Mercerie, il me semble, sur Instagram. Donc c'est dans sa 100% Merino Superwash et dans le coloris Fallen Rock. Si j'y arrive, oui. C'est un très beau gris. Je vais faire le Saiga version gilet. Ça va me faire un petit gilet cropped sur des robes. Pour l'été, ça va être pas mal. Voilà. J'ai hâte. À chaque fois, je vais vous dire, ça va pas tarder à aller sur mes aiguilles. Hein, mais on est toutes pareilles, je crois. Ne me croyez pas sur parole sur ça. Ce que j'aimerais bien faire. Ensuite, on a un patron qui est sorti, il me semble, la semaine dernière, que je ziote depuis des semaines, quand il était encore en test. Et je le trouve mais magnifique. C'est le Pirouette Sweater, donc je vous mets aussi une photo, de je ne sais plus qui. Pour une fois, j'ai oublié de... Oula. Yewan Wally. Voilà. Je vous mettrai tous les barres, les barres dans la, enfin les liens dans la description. Voilà. Et il me restait en fait du mohair de fil d'art que j'avais acheté au début où je commençais à tricoter. C'est fil mohair soie lurex qui est très doux. Et je pense l'utiliser. On doit tricoter en double. Et c'est le coloris miel. Voilà. Je le trouve trop beau. Et voilà, je le tricote comme ça, puis on verra bien. C'est 70% mohair, 26% soie et 4% polyester. Voilà. Polyester, ça doit être... ouais, ça brille en fait. Du lurex, après. Donc j'ai très hâte de le tricoter, lui, il est magnifique. Ensuite, je vais tricoter le Atyrium de Coraline Kérizit. Donc c'est Malorae Design. Dans le coloris, je vous montre aussi le... Voilà, le coloris, donc les laines de Arcoiris Yarn, sa base Dr. Wool, donc c'est 100% Merino Superwash, et dans un de ses nouveaux coloris, depuis le temps il doit en avoir d'autres, donc c'est Aslan, voilà. Un très beau, disons jaune, un peu comme on dirait du pain d'épices. Magnifique, doré, jaune doré, voilà, jaune doré. Donc le pull Atyrium, il est magnifique aussi, trop beau. Donc je vais le tricoter dans ça. Ensuite on a le fameux Gaja. Le Demoiselle Lauriane l'a tricoté aussi en vert, tout ça, mais je l'ai trouvé tellement beau. Donc j'ai pris, quand j'étais dans mon apéro tricot, en fait, il y avait la teinturière, donc Teinture Lurée, qui vendait ses laines, et je l'ai pris pour ça. Donc c'est de la 100% Merino Superwash, et dans son coloris Sapinette. Un très beau vert. Ça va faire un vert cocooning. Elle est douce. Donc voilà. Je sais pas si ça va ça, moi je vois que en fait il fait beau, mais le soleil est... je suis dans l'ombre en fait. Le soleil est derrière la maison. Du coup, c'est pas facile. Ensuite, on a le fameux... alors, je vous en parlais, je crois, dans la dernière vidéo, le Winter Skog de Lucienne Tricotte. Donc c'est son pull avec les petits sapins. Et je vais tricoter dans cette laine là, donc de la Wild Wool. Donc c'est la même laine avec laquelle elle a tricoté. Et c'est un peu un gris beige.
Magnifique. Très hâte de le tricoter lui aussi, comme tous mes autres tricots. On a le Shellwee Top. Le Shellwee Top de Kamika, donc c'est Massimil sur Instagram. Que je vais tricoter dans les laines de Yarn by Simone, donc c'est de la 100% coton, fingering, dans son coloris Green River. Bon, moi je le vois en bleu turquoise. C'est pas totalement de la même... C'est beaucoup plus brillant que ça. Hein. Il est beau. Donc ça sera pour l'été. Ensuite, on a le Caraco Flamingo, donc toujours de Kamika, donc Massimil, en Yarn by Simone 100% coton en bicyclette jaune. Peut-être qu'on va échanger les deux en fonction, mais je pense que je vais rester sur ça. Magnifique ce jaune. Et on a pour les tops, on a aussi le Oréade de Audrey Borrego, donc c'est Yarn Flex, il me semble, sur YouTube et sur Instagram. Et je vais le tricoter dans la même laine qu'elle, donc c'est la Antigone de Dererum Natura, et c'est dans son coloris macaron. Voilà. Et c'est un très beau rose pâle. J'ai tellement hâte. Mais de toute façon, les tops d'été, ils vont sauter bientôt sur mes aiguilles. Mais ne croyez pas trop. Et le dernier, parce que c'est un top 9, il me semble. Voilà. C'est le Good Vibes de Ansel Knit que je vais tricoter dans les laines de Lena Mouret. Dans sa base Aphrodite. Donc c'est 70% bébé alpaga, 20% soie et 10% cachemire. C'est ultra doux. Et c'est dans les coloris, donc là c'est du corail aux lèvres, et là c'est manger les framboises de la voisine. Et ça va être un châle, mais tellement doux. J'ai hâte de le tricoter, ça va être un doudou. Voilà. Voilà. Donc voilà, donc je revenais pour vous dire ça. J'ai pas d'autres avancées, justement, sauf sur mon pull test. Demain, là je pense continuer sur mon pull test. Demain, je sais quoi vous montrer, puisque j'ai la route et je vais pouvoir avancer sur le pull de monsieur, donc je vais pouvoir vous montrer l'avancée. Et puis voilà. Que vous dire de plus? Eh bien écoutez, je vais continuer à me mettre sur mon tricot, en espérant que les enfants ils vont dormir. C'est pas sûr ça. Et puis on se retrouve demain. Gros bisous, à demain. Coucou, on est le vendredi 3 février. J'ai mon chien qui s'amuse avec ça. Voilà. Il est à côté, donc si vous l'entendez, faites pas attention. Je reviens très tard, il est 3h30. On vient d'aller chercher la voiture, tout ça. Voilà. Donc les enfants, je viens juste de les mettre au lit. J'ai donné un bibi à mon garçon, il a bu 210 d'un coup. Il a tout vidé. Du coup, je viens vous revoir rapidement pour vous montrer mon avancée sur le mandal. Voilà. Que j'ai avancé hier soir et un petit peu sur la route. Alors, donc, hop, voilà. J'en étais à là, ce marqueur, je fais ça. J'avance petit à petit, hein, ça commence à bien monter là. Je sais pas où j'en suis en taille. Excusez-moi, je suis un peu, du coup, comme j'ai pas encore eu mon café, j'ai l'impression d'être patraque. 19 cm. Voilà, je joue avec mon truc. 19 cm. Tu vas te faire mal. 19 cm du coup, sur 41. Je suis bientôt à la moitié. Puis bah voilà. Je voulais juste vous poser une question avant de vous laisser. J'ai dit qu'on était le vendredi, hein, donc c'est le dernier jour du vlog. Je dois encore avancer sur mon Lickness, donc mon pull test que je peux pas vous montrer la semaine prochaine, tout ça. Et j'avais pensé pouvoir être un petit peu plus intéressante comme vidéo, sinon vous allez voir le Love Note qui va avancer sur du jersey, le mandal aussi, ça doit pas être super.
Si ça vous intéresserait de voir mon stock de laine en fait, que je vous... Donc je vais vous reprendre aussi les laines du coup des pulls que je vous ai montré, mais j'en ai d'autres bien entendu. Est-ce que ça vous intéresserait de voir un peu tout mon stock de laine à chaussettes, de laine pour les pulls, pour les châles, tout ça. Voilà, donc si ça vous intéresse, après vous n'êtes pas obligé, hein. Je pourrais vous présenter ça aussi la semaine prochaine, comme ça sera un peu plus intéressant comme vidéo. Et si j'y arrive tout d'un coup, sinon ça sera petit à petit. Puis voilà. Je vais vous laisser, on arrive bientôt à 1h, il me semble, d'après ce que j'ai déjà monté. On était à plus de 50 minutes, donc là on va bientôt arriver à 1h. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ce serait pas mal, ce serait gentil. Je vous souhaite un bon tricot, je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine pour la semaine prochaine. Et on se retrouve vendredi. Gros bisous.